Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, je vais parler de manga, donc si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description, voilà, comme d'habitude. Pensez à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, ça permet à celle-ci d'être plus visible et à la chaîne de grossir. On approche tout doucement mais sûrement, je me répète, des 3000 abonnés, ça fait très plaisir. Et sur ce, on va commencer avec, voilà, une petite pile de manga, hein, voilà, il y a pas mal de petites choses. Et on commence maintenant. Tout d'abord, le 7e et avant-dernier tome de la série Les Brigades Immunitaires Black. Là, le tome entier, c'est un gros arc scénaristique où toutes les créatures du corps humain, donc toutes les cellules du corps humain, découvrent qu'il y a des cellules qui sont pas à leur endroit, qui sont en train de devenir un peu dangereuses. En gros, il y a un cancer dans le corps humain. Et alors, autant dans la série originale, il y avait un cancer, mais qui était dangereux, mais ils avaient réussi à le vaincre, autant là, le cancer est trop dangereux. Là, il a muté, il fait plusieurs centimètres dans le corps humain, dans les poumons. Ils expliquent que, ouais, on est des cellules qui avons été dégénérées à cause de la cigarette. Maintenant, on sert plus à rien, donc nous, on va foutre le bordel. Donc, ils deviennent des cellules cancéreuses. Il y a une ablation du poumon, tellement le truc est devenu gros. À la fin, il reste encore des métastases, donc il y a des rayons, là, enfin, des rayons. C'est les radiations pour niquer les derniers petits traces de cellules cancéreuses. Donc j'ai bien aimé les interactions du corps médical sur le corps, et donc en comparant ça avec la série originale, on sent vraiment que ce corps qui est déjà de toute façon pourri, il est vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment toujours aussi bien, il reste plus qu'un tome, donc je vous conseille de jeter un œil à cette série, où finalement, si vous prenez les deux séries, donc Brigade Militaire de Base et Black, vous avez une série de 14 tomes sur le corps humain, qui est super intéressante, et je me répète encore une fois ce que j'avais dit quand j'ai lu la série, enfin tout ce qui était disponible cet été, dans une vidéo, il y a une des précédentes vidéos qui est vraiment très récente. J'espère vraiment qu'on aura les différents spin-offs qui sont pas encore arrivés chez nous, notamment Pink, où on voit le corps humain du point de vue d'une femme. Et ça serait vraiment super intéressant. Le 9e et avant-dernier tome du bateau de Thésée, toujours un peu sceptique, je trouve que depuis quelques tomes, ça m'attire moins qu'au début, où vraiment les premiers tomes c'était une claque sur claque, et là, alors il y a quelques révélations, notamment vers la fin, où on découvre que le grand méchant a lui aussi voyagé dans le temps, qui est dans le passé, je comprends pas pourquoi, comment, donc à voir les révélations, surtout qu'il reste normalement qu'un seul, ou non, je crois que c'est sa série en 10 tomes, donc ouais, il reste plus qu'un tome, donc je suis un petit peu... J'ai peur que la fin soit un petit peu décevante, parce que moi ça fait 2-3 tomes que je suis moins dedans, alors peut-être que quand la série sera finie, je vais tout relire d'un coup, je vais dire non, c'est trop bien, c'est génial. Mais là, pour l'instant, j'attends le tome 10 avec beaucoup d'appréhension parce que je sens que ça va puer du cul. Shadow House, tome 6. Donc, il y a quelques temps, je me suis lu les 5 premiers tomes. Donc, juste pour la sortie du tome 6, c'est trop bien. Shadow House, c'est génial. J'ai adoré. J'ai lu les 5 tomes, tuerie. Même s'il y a eu quelques différences par rapport à l'animé, je sais pas comment ils vont rattacher les wagons par rapport à la fin de la saison 1, qui, les 2-3 dernières vidéos sont vraiment des fillers, des hors-séries par rapport au manga, en tout cas pour l'instant, parce que je vois pas comment ils vont rattacher les wagons, donc à voir. Donc là, c'est la fin, en plus d'un questionnement que j'avais, c'était qui était cette personne avec son capuchon qu'on voyait dans le tome 1 ou 2 qui causait des torts aux poupées vivantes. Donc on découvre qui est donc la Némésis, tout ça. Grosse révélation, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit elle. Marie-Rose ou Rosemary. Je pensais vraiment que ça serait Bernardo, enfin vous savez, le mec qui aura fait passer le test, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi, Edward. Je pensais vraiment que ce serait Edward qui serait le grand méchant qui foutrait juste la merde pour... Parce que, comme dans l'animé, à la fin il devient le chef du pavillon des enfants, je pensais qu'il faisait ça pour foutre le bordel et prendre la place du pavillon des enfants, et donc faciliter sa prise de possession. Et finalement non, c'est Rosemary qui foutait la révolution. J'avoue que on part vraiment sur un délire très shonen vers la révélation de Rosemary, où il y a un peu de fight, et là c'est fait vraiment très shonen Neketsu. Bon, c'est pas non plus de la grosse baston, mais quand même il y a quelques petites scènes, je dis waouh, l'auteur s'est fait un petit peu plaisir. Donc vraiment cool. Et même, alors j'ai beaucoup aimé le passage avec Ricky, enfin Patrick, et toute la relation qui, il tombe amoureux d'un visage, ce qui est contre nature parce que c'est juste un objet quoi. Alors, c'est un petit peu horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si à l'époque de l'esclavage, un blanc tombait amoureux du noir, tu fais c'est une esclave, tu tombes pas amoureux d'une esclave.
Je parle de l'époque, hein. Je parle pas d'aujourd'hui, hein. Rassurez-vous, hein, ne mettez pas ça hors contexte, hein. Voilà, c'est vraiment, imaginez, à l'époque de la ségrégation raciale, tout ça, c'était mal vu par la société, donc là c'est un petit peu la même chose où l'ombre maître tombe amoureux d'une esclave, et ça va être mal vu, donc j'espère qu'on va approfondir ça par la suite. Déjà que le personnage dit ouais, je suis vraiment un mauvais maître, excuse-moi Ricky, j'ai honte que tu sois mon maître, que je sois ton maître, etc. C'était vraiment super intéressant, et j'ai hâte d'approfondir ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et voilà, Shadow House, si vous n'avez pas encore commencé, allez-y, c'est de la bonne. Le tome 99 de One Piece. Alors j'en parle pas souvent dans mes lectures parce que comme je le dis et je le répète souvent, je lis les scans de One Piece et en fait j'achète les tomes déjà pour soutenir l'édition française, soutenir l'auteur, etc. Et surtout, quand un arc est fini en France, je lis tout l'arc d'un coup et en fait j'ai une deuxième vision de l'arc, pas semaine par semaine mais d'un bloc, et souvent j'ai un ressenti totalement différent. Dressrosa par exemple, je l'ai surkiffé en le relisant d'un coup, et donc je vous invite à faire ça aussi. Pareil pour l'arc de Big Mom, hein, j'ai trouvé vraiment super bien. Et en fait, voilà, j'en profite pour me la péter. Voilà, j'ai le tome 99 Collector, encore sous plastique, parce que, voilà, je pense que c'est le genre d'objet qu'on va tous garder sous plastique, qu'on va jamais ouvrir. Un petit peu comme le numéro 1 d'un Spider-Man, Collector, etc. Sous plastique, ça bouge jamais, ça ne rentre jamais en contact avec l'air, ça sert à rien. J'en profite aussi, alors, pour parler un petit peu, voilà, du débat. Enculé de spéculateur. Voilà, je le dis direct, hein, je suis grossier, démonétisé, je m'en bats les steaks. C'est un gros problème en fait, où il y a 3 facteurs. Déjà le spéculateur qui achète 40 tomes collector pour les revendre 2 secondes après, alors qu'il en a absolument rien à foutre de la série. Il y a pas longtemps, j'ai vu un mec sur Twitter qui avait acheté je sais pas combien de displays Pokémon, et à un moment donné, le mec lui dit ouais, de toute façon t'aimes pas Pokémon, il fait je n'aime pas Pokémon, je ne connais même pas le nom d'un seul Pokémon. Et tu te dis, ouais, ça en est vraiment à ce niveau-là de dégueulasserie. Donc je pense qu'il y a des mecs qui font ça avec One Piece qui connaissent même pas One Piece, qui ont juste du collector, qui aurait 200 exemplaires, ils ont tout pris pour tout revendre. Il y a aussi les acheteurs. Honnêtement, on n'achèterait pas. Ils seraient comme des cons avec leurs 50 tomes à 10 euros. Ils seraient pas quoi en foutre, ils auraient perdu que du pognon. Et en fait, tout doucement mais sûrement, les prix dégringoleraient en fait. Tu te dis, si pendant 6 mois ton tome à 70 euros il se vend pas, tu te dis, peut-être que je vais le revendre à 20 balles. Et déjà, 20 balles, ça fait chier, mais au moins, c'est un prix honnête. Après, s'il te met 40 euros de frais de port, qu'il aille se faire foutre. Et après, il y a l'éditeur. Parce que pour moi, l'éditeur est aussi fautif. Alors, j'ai cru comprendre que l'éditeur japonais mettait un peu la pression pour qu'il n'y ait pas trop de tirages. J'avais vu une histoire par rapport à Kurokawa et un petit livret à part, My Hero Academia, où Shueisha et l'éditeur avait dit, français, Ahmed Agne, avait dit, Shueisha était d'accord, mais un seul et unique tirage. On ne retire pas ça une seconde fois. Donc je pense que pour One Piece c'est pareil. Par contre, il faut penser en termes de quantité. Parce que si t'en fais, je dis une connerie, mais si t'en fais 100, forcément ça va être super dur à en trouver. T'en fais 1000, c'est plus facile, etc. Et je pense que One Piece, si tu te dis que chaque tome t'en vend, allez, je dis une connerie, je dis un chiffre rond, 100 000, tu fais pas 10 000 collector, t'en fais la moitié. Voilà, enfin je sais pas, moi ça me pas. Ou t'en fais un quart. Et en plus de ça, on va reprendre sur un truc. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, le tome 33 collector. Il s'est super bien vendu, à la fin, on ne pouvait plus en trouver, spéculateur, etc. Qu'est-ce qu'a fait Pika? Réimpression en masse parce qu'il voulait faire plaisir aux fans. Pourquoi Glenn ne fait pas ça? Alors peut-être que c'est Shueisha, mais tu peux discuter avec l'éditeur japonais, je pense. Hein. Si c'est pour te dire, on va les revendre encore plus cher, ça se vend plus cher ça que ça, et on vous donne 1 euro de plus à chaque tome qu'on vend comme ça, je pense que le mec, moi je pense pognon, je dis ok, vendez-en 1 million comme ça fera plaisir. Donc voilà. Alors après, c'est pas pour dénigrer, c'est pas non plus une édition de ouf, clairement. Comparé à ce que fait Kurokawa, ce que fait Kiun, ou ce que fait Pika pour les éditions collector de leurs gros titres, c'est juste un étui en carton, enfin un étui simili-cuir. C'est pas la folie. Je le prends pour l'aspect collector parce que je suis un méga fan de One Piece. Pour moi c'est un objet de culte, c'est vraiment un objet que je vais poser, que je vais admirer, dire voilà j'ai l'objet, mais voilà c'est pas... Honnêtement, il coûterait le même prix et qui serait pas collector. Enfin, ça serait même pas un truc collector, ça c'est un truc qu'on pourrait trouver tout le temps. Je pense que je l'aurais jamais pris. C'est comme, j'ai les tomes anniversaire de One Piece avec une couverture alternative. Elles sont dégueulasses les couvertures. Je les ai pris, mais en vrai, c'est nul. Voilà, mais je le sais, mais je suis fan, je veux l'objet, ça sert à rien, je le veux. Voilà. On va attaquer une petite collection de 2 titres où je vais appeler ça
des mangas qui sont sortis en début d'année, qui font que 3 tomes, et que je pensais qu'ils seraient terminés d'ici la fin de l'année. On commence avec La Guerre des Mondes, le tome 2 sur 3, dont le tome 1 est sorti en mars, je crois. Je pensais vraiment que les 3 tomes sortiraient cette année, et finalement, je pense qu'on aura un tome tous les 6 mois, donc le prochain tome, on l'aura mars-avril, je pense. C'est un peu dommage, parce que, bon, c'est une édition qualitative avec hardcover, petit effet noir sur les tranches, etc. Mais j'aurais préféré avoir les 3 tomes d'un coup, parce que c'est vrai que là, le tome 1, ça date un petit peu, j'ai plus tout en tête, même si, voilà, grosso modo, c'est les Martiens arrivent sur Terre, c'est le bordel, hein. C'est Shingeki no Kyojin avec des Martiens, même si je pense que l'Attaque des Titans, c'est quand même plus inspiré de la Guerre des Mondes que H.G. Wells s'est inspiré de Shingeki no Kyojin, vu qu'il est déjà mort depuis très longtemps, monsieur. Voilà, c'est vraiment cool, avec les Martiens qui sont encore plus perfides avec leurs histoires de gaz toxiques. Voilà, c'est sympa, mais ouais, le tome 1 est sorti il y a longtemps, je suis pas re-rentré dans l'histoire tout de suite. Je pense que pour le 3e tome, je me relirai les 2 premiers tomes. Je vous conseille toujours autant, c'est sympathique, même si le dessin est pas foufou. Mais voilà, c'est un petit truc à avoir, juste pour la culture. Si vous comptez jamais lire la nouvelle d'origine, ça vous permettra d'ouvrir un peu vos idées, parce que c'est vraiment le prototype de l'Attaque des Titans. Hein. C'est vraiment une force indestructible arrive et défonce tout le monde. On sait pas quoi en faire. Il y a des planches, tu sens que le mec c'est un petit peu inspiré de l'Attaque des Titans pour la mise en scène, où tu as vraiment ces Martiens qui sont montrés d'un angle où tu fais ouais, c'est des monstres, c'est des titans, ils vont nous écraser, on n'a aucune chance. Mais voilà, c'est sympathique, je vous conseille. Le deuxième de la collection, il y a eu un tome en début d'année et j'attends la fin, en espérant que ce soit la fin de l'année, c'est La Déchéance d'un homme chez Delcourt Tonkam, donc l'un des titres de Junji Ito sorti en début d'année, avec en même temps que Spiral et Gyo. Donc c'est l'un de ses titres les plus récents. Même effet, hein, c'est sorti en mars-avril. J'ai un peu moins l'histoire en tête, là je l'ai lu, mais alors j'étais un peu moins dedans. Je pense que je relirai à nouveau les 3 tomes quand le 3e tome sortira dans 6 mois, je pense aussi. Toute l'histoire autour de ce portrait est vraiment très très cool. Toute l'histoire avec la première femme du héros qui le trompe, qui a l'air très prude et qui finalement, en fait, dès qu'il se barre, elle saute le voisin. C'est très triste. Il y a tout le passage aussi un petit peu en mode visite des 9 cercles de l'enfer, où on découvre un petit peu c'est quoi ces fameuses boules qu'avait le héros au début du tome 1. Je pensais que ça serait un nombre de victimes, mais finalement c'est plus une sorte de malaise, de problème qu'il a en lui, parce que c'est la famille, c'est lui, c'est sa mère, etc. C'est vraiment poignant, mais encore une fois, je pense que ils auraient dû sortir les 3 tomes d'un coup. Ça aurait été bien plus simple, bien mieux pour tout le monde, parce que voilà, une série en 3 tomes, t'as envie d'avoir tout d'un coup. T'as pas envie d'avoir un tome tous les 6 mois, ça fait chier. Surtout pour... Même si l'édition est quand même très cool, avec ce vernis sur le côté un peu sableux, le fait que ce soit une peinture métallisée sur toute la couverture. Mais clairement, une série en 3 tomes, tu veux tout d'un coup. Enfin, moi, voilà, je sais pas, t'as une série en 3 tomes, t'as pas envie d'attendre 6 mois entre chaque tome, ça fait chier. C'est juste mon ressenti global. Dites-le moi en commentaire si c'est pareil, mais voilà, moi, une série courte, donnez-moi tout d'un coup, faites pas chier pendant 6 mois pour que je reçoive un tome tous les 36 de l'an, ça me fait chier. Le 8e tome de Sidou. Alors avant de commencer, petite annonce, je sais pas si vous l'avez vu passer, Panini a annoncé qu'à partir du tome 8, on passerait à un nouveau rythme de publication pour Sidou. On n'aura plus un tome tous les 2 mois, mais un tome tous les 6 mois. Non, je rigole. Ils ont dit maintenant ça serait un tome tous les mois. Parce que vu que la série est terminée, qu'il y a 20 et quelques tomes, et que je pense qu'ils veulent vite terminer la série pour passer à autre chose, faire plaisir aux fans qui ont les 13 premiers tomes. Déjà, ceux qui ont les 13 premiers tomes, qui ont pas envie de racheter l'édition complète, ils vont pouvoir très rapidement rattraper, avoir la suite, ça leur fait plaisir. Et c'est une série longue. Genre, ça a marché avec Meian. Genre, Kingdom, on a eu tous les 60 tomes en 2 ans. Tu te dis, une série qui est terminée, bazardez tout si vous pouvez. Je pense que c'est ça qu'on aime avec le manga, c'est d'avoir la suite très rapidement. Si on attend un tome tous les 3 mois, ça fait chier. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Ça fait chier. Quand je sais qu'il y a 25 tomes, j'ai pas envie d'attendre 10 ans avant d'avoir le 25e et dernier tome. Là, je me dis, on a un tome tous les mois, et là, il en reste moins de 20. L'année prochaine, la série est quasiment terminée. À la même époque, dans un an, allez, début 2023, la série est terminée, et ça fait plaisir. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite annonce... qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome-là, qui fait un petit peu, parenthèse pour les héros, où il y a le Gen et Sho, surtout dans ce village, où ils ont une possibilité de vivre en paix, de vivre dans un petit village, d'être juste des paysans, mais l'appel du sang, l'appel du samouraï, donc ils partent. Petite ellipse temporelle, encore une fois, et ils reviennent. Alors j'ai bien aimé toute l'histoire avec, je crois que c'est Gen, ou c'est Sho, je sais plus, donc le plus jeune des frères, qui tombe amoureux d'une fille sourde, qui veut vraiment...
il dit pas exactement qu'il est amoureux, mais il veut la protéger, mais tu sens vraiment dans ses interactions qu'il est amoureux. Alors, je suis horrible, mais je sens qu'elle va pas survivre très longtemps. Clairement, là, ils vivent dans un petit bonheur, et je sens que ça va être le bordel dans quelques chapitres. Je sens que dans un tome ou deux, même le grand frère qui va se marier avec, j'ai oublié le nom de la fille, qui a vécu depuis très longtemps, il dit ouais, tu me feras un garçon, etc. Je sais pas, je sens que l'une des deux va mourir. Alors je table sur les deux, je sais pas. Au moins la sourde c'est sûr et certain qu'il va mourir. Clairement, je le sens pas, cette histoire, donc à voir. Mais en tout cas, c'était vraiment bien de les voir sur autre chose. Après, j'aurais bien aimé que l'auteur marque plus de temps, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un tome, une époque, et on passe à la suivante, et des fois j'ai l'impression que c'est un peu un marathon. À relire, je pense que ça va être un petit peu dur, parce que tu t'enchaînerais tellement rapidement les transitions, les ellipses temporelles, que tu dis, mec, pose-toi 5 minutes, montre-nous un petit peu ce qui se passe, parce que là, ça va trop vite. Mais ça reste quand même ultra plaisant à lire. Je vous conseille voilà, je vous conseille beaucoup, j'allais dire, je sais plus ce que je voulais dire. Je vous conseille vraiment Sidou. C'est vraiment un super titre. Et là, on va avoir un petit catalogue samouraï qui commence à arriver en France, qui est vraiment pas déconnant et pas déplaisant, parce que on a Sidou, on va avoir Lord Wonderful Cube, on a quelques titres chez Mangetsu, chez Meian, Samurai, ça fait très plaisir. Surtout qu'en plus j'ai appris qu'il y allait avoir Hiroshi Rata qui va être édité en France. C'est génial! Et on finit cette vidéo avec le 23e tome de One Punch Man. Alors là encore aussi, c'est une version collector avec une couverture alternative. Et alors, Kurokawa, ils font pas tout comme tout le monde. Normalement, quand on a une édition collector avec une couverture alternative, on a une couverture recto, une couverture verso, voilà, avec les deux collectors. Alors peut-être que c'est moi qui ai cette chance-là, mais en tout cas, il y a deux couvertures, la collector et la simple, si un jour on veut avoir la simple. Et comme pour les tomes 21, 20 et, enfin 19, 20, 21, on a un artwork qui va se faire sur au moins 3 tomes. Et avec, si on ouvre le truc, on a l'intérieur de la couverture qui est en couleur et ça fait une putain d'image. Et sur 3 tomes, on va avoir une putain d'image. Quand j'aurai le 24e tome, je montrerai les 3 côte à côte, ça va sûrement être génial. Si j'ai le temps, j'essaierai de mettre au moins les 2 premiers tomes. Et si le tome 24 est sorti, j'essaierai de vous mettre l'image complète. Mais en tout cas, voilà, ça défonce. Kurokawa qui doit se faire chier à faire ça à chaque fois, parce que si la plupart des mangas on a un truc en noir et blanc, c'est parce que, alors je pense, hein, c'est juste une supposition, c'est que ça doit coûter pas trop cher. À chaque fois mettre de la couleur, ils doivent douiller en termes de pognon, ça doit être horrible pour eux. Mais voilà, bon, ils font ce choix d'aller jusqu'au bout du délire, de faire plaisir à l'éditeur japonais aussi et à l'auteur, parce que finalement c'est un putain de délire qui se fait d'aller jusque-là de ce gros délire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du tome? Alors là, ça défouraille, enfin, il y a plein de bastons. On avait fini le combat de le petit empereur, on a le combat Atomic Samurai, il affronte ses sbires, ils affrontent plein de gars. Il y en a un qui s'appelle Lucifer. Donc Lucif pour Lucifer, et le R, c'est les R cheveux en anglais. C'est génial, il y a plein de jeux de mots par rapport aux capillaires, aux cheveux, j'en tirais pas une seule mèche de cheveux, enfin c'est que des blagues comme ça, le traducteur c'est dû se faire ultra plaisir. On a un petit combat de Purport, donc le super-héros obèse qui mange plein de choses, et on a un petit chapitre bonus sur lui. On a un combat, on voit vite fait Zombieman se battre. Je sais plus qui se bat. Pris prisonnier qui se bat aussi, génial. Le moment où il dit ouais, c'est une armure de poil. C'est génial, où il est torse-poil et il est poilu comme un turc. Non, franchement, super page encore une fois. Yusuke Murata, il s'éclate de tome en tome, même si je trouve que l'arc est très long, et même beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais c'est un régal à lire, un régal à regarder. Voilà, One Punch Man, toujours une grosse claque, même si je trouve que l'arc l'association des monstres est extrêmement long. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça permet aussi d'être plus visible sur YouTube. Et comme d'hab, il y a des liens dans la description vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!